Frères et sœurs, j'ai personnellement la conviction que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et tout à fait capables, par conséquent, de vous conseiller les uns les autres. Cependant, je vous ai écrit avec une certaine audace sur quelques points, car je désirais reviver vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a accordée. En effet, il a fait de moi le non-juif. J'ai accompli aussi la tâche d'un prêtre en annonçant l'évangile de Dieu aux non-juifs pour que celle-ci devienne une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fière de mon travail pour Dieu. Car si je ose parler, c'est seulement de ce que Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'à Lille, en rayonnant en tous sens, je fais partout revenir l'évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur de proclamer l'évangile là où le nom de Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais pas en aucun cas bâtir sur des fondements posés par des autres. J'ai agi selon cette parole de l'Écriture. C'est à qui l'on n'avait rien dit de lui le verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront. C'est aussi cette raison qui m'a empêché de venir des fois d'aller chez vous. À présent, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Or, depuis plusieurs années, je désire d'aller vous voir. Et cela pourrait se réaliser quand j'irai en Espagne. En effet, j'espère vous voir en passant et je compte sur vous pour m'aider à me rendre dans ces pays, après avoir satisfait au moins une partie mon désir de vous rencontrer. Pour l'instant, je vais à Jérusalem pour le service des membres du peuple saint. En effet, les églises de la Macédonie et de l'Archie ont décidé de donner une part de leur bien pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. C'est une décision de leur part et elle les leur devient. Car si les non-juifs ont eu leur part de biens spirituels de juifs, ils doivent bien, à leur tour, les assister de leurs biens matériels. Lorsque je me serai acquitté de ces services et que j'aurai remis en bonne et due forme ces destinataires le fruit de cette initiative, je prendrai le chemin de l'Espagne et je passerai donc par chez vous. Et je sais que lorsque je viendrai chez vous, ça sera avec la pleine bénédiction du Christ. Je vous le demande, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi et priez Dieu pour moi, qu'il me fasse échapper aux incrédules de la Judée et permettre que l'aide que j'apporte à Jérusalem puisse être reçue favorablement par les membres du peuple saint. Aussi, je pourrai venir chez vous le cœur plein de joie, si Dieu le veut, et trouver quelque repos parmi vous. Que le Seigneur qui donne la paix soit avec vous tous. Amen. J'aimerais prier. Seigneur, nous te demandons d'enlever les distractions que tu amènes une parole. Que tu amènes une parole pour nous. Que tu prépares nos cœurs pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les titres
du message aujourd'hui, les chantiers de Dieu, sa mission, notre part. Les amis, frères et sœurs, imaginez-vous un grand chantier, une belle maison en construction. Il y a un architecte, un maître d'œuvre, des ouvriers et la force qui fait tourner tous les chantiers. Les plans ne viennent pas des ouvriers. La solidité de la maison ne vient pas d'eux non plus. Mais sans eux, les chantiers ne progressent pas. Dans cette lecture, Paul nous montre quelque chose de très proche à cette image. Il nous aide à comprendre comment Dieu construit son projet. Dieu le Père est l'architecte. C'est lui qui a pensé les plans. Christ est le maître d'œuvre. C'est lui qui agit vraiment. Et l'Esprit Saint est la force de Dieu. Il donne la vie, la puissance, la direction. L'idée centrale est simple. La mission commence pas avec nous, elle vient de Dieu. Jésus la main en œuvre. L'Esprit nous donne la force. Et nous participons. Depuis le début, dès qu'on a commencé à étudier Romains, Paul parle de la grâce de Dieu. Une grâce qui sauve, une grâce qui pardonne, une grâce qui unit des personnes très différentes. Une grâce qui transforme l'Église, mais de l'intérieur. Ici, à la fin de la lettre, il nous montre quelque chose de formidable. Cette même grâce ne reste pas enfermée dans l'Église. Elle déborde, les amis, vers le monde. Une Église vraiment édifiée par l'Évangile n'est pas une Église qui se plie. Non, non, non. Mais une Église qui laisse la grâce déborder vers l'extérieur. Pour avancer dans ce texte, je te propose 3 questions très simples. Quoi? Quelle mission Paul est en train de vivre? Pourquoi il la vit de cette manière? Comment cette mission avance concrètement? Et à chaque étape, Paul nous invite, regardez, soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis de Christ. Quoi? Une mission reçue par grâce. Paul commence pour encourager à partir du verset 14. Avant de parler, Paul parle de vous êtes plein de bonté, remplis de toute la connaissance. Voyez, verset 14. En tout est tout à fait capable de vous conseiller les uns les autres. C'est important. Il faut voir qu'il n'écrase pas. Il ne le critique pas. D'abord, il leur dit, Dieu a déjà fait
un grand travail en vous. Je voudrais m'arrêter un instant parce que c'est le moment de voir ici dans notre assemblée. Dieu a déjà fait des choses, il a mis des choses parmi nous. La bonté, les connaissances, la capacité à encourager. Et là, toujours, de suite, il y a des noms qui me viennent à l'esprit. Je ne vais pas les nommer pour discrétion. Mais quand je parle de bonté, par exemple, il y a un nom qui me vient à l'esprit qui contient les mots honneur. Je ne vais pas dire qui c'est. Mais c'est une personne formidable qui montre la bonté de Dieu dans ses actes. Il y a une personne aussi, ici, par rapport au soleil, qui me touche aussi énormément quand elle est bonne, quand elle se fait utiliser pour le Seigneur avec la bonté. Quand je pense à ces mots connaissance, il y a de suite quelqu'un qui me vient à l'esprit pour sa sagesse, sa connaissance. Son nom commence par C et ça finit avec il y a. Mais je ne vais pas dire qui c'est. Pourtant, c'est une personne pleine de connaissances, pleine de sagesse, prête à conseiller. Capacité à s'encourager. De suite, c'est une dame et un monsieur formidable que nous avons à l'église. Son nom commence par M et ça finit par RI. Il faut le dire, il faut le redire, parce que souvent, vous savez, on voit plus facilement ce qui manque que ce que Dieu a donné. Mais ici, si vous voyez le verset 15, Paul dit, il écrit pour raviver leurs souvenirs. Il faut nous souvenir de la grâce de Dieu, le cadeau qu'il nous a donné en nous, en tant que son peuple. Le point suivant, l'évangile est une mission confiée par grâce. À partir du verset 15, Paul explique pourquoi il leur écrit avec franchise, courage. Et il dit, à cause de la grâce qui m'a été accordée. Il ne dit pas, je mérite cette place, mais plutôt, Dieu a fait grâce. Il m'a conduit, il m'a confié un service. Mais la question c'est, quelle est sa mission? Il a fait de moi, le verset 16, il a fait de moi les serviteurs de Jésus pour les non-juifs, c'est-à-dire les païens, les idolâtres, les pécheurs, pour ceux qui deviennent, pour que ceci devienne une offrande agréable à Dieu. L'image ici est très forte. Comme un prêtre qui présente une offrande à Dieu, Paul apporte à Dieu hommes et des femmes, des nations transformées pour l'Évangile. La bonne nouvelle de Christ. Il est mort et ressuscité pour sauver. L'application est simple. Mon service n'est pas un trophée. Mon service est une grâce confiée. Il ne sert pas pour gagner quelque chose, mais parce que j'ai déjà tout reçu en Christ. En poursuivant le point suivant, Paul veut aller là où Christ n'est pas connu. À partir du verset 20, il dit,
je me suis fait un point d'honneur et proclamer l'évangile là où le nom de Christ n'était pas connu. Et il cite Ésaïe 52 dans l'Ancien Testament. C'est à qui il avait point été annoncé, verront. On voit le cœur de sa mission. Il ne cherchait pas seulement à consolider ce qui existe. Il ne cherchait pas la facilité. Il veut aller où le Christ n'est pas encore connu. En tout, Paul a une mission. Elle vient de la grâce de Dieu. Elle consiste en annoncer l'évangile, surtout là où Christ n'est pas connu. Et pour nous, le défi, cette semaine, qu'est-ce que cela change pour moi? Peut-être que nous irons pas en Espagne, comme Paul, mais nous allons quelque part, dans nos familles, à l'école, au travail, dans notre quartier. La mission commence là. Vivre l'évangile là où Dieu nous a placés. Servir. Montrer de la compassion de Christ. Être disponible pour écouter, prier, expliquer notre foi. Simplement quand Dieu ouvre une porte. Si Paul cherchait les lieux où Christ n'était pas connu, où autour de moi, Jésus n'est-il pas connu encore? Qui Dieu met sur mon cœur aujourd'hui, cette semaine, que l'on puisse témoigner l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui agit, les amis. À partir du verset 17, Paul ne se met pas au centre. Il aurait pu dire, regardez tout ce que je fais. Mais il dit une autre chose. Regardez le verset 18. Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que Christ a accompli par mon moyen. Et j'aime beaucoup ce prédicateur, Paul, parce qu'il prêche de son cœur, de son vécu avec Dieu. Il ne nie pas que ce qui a été fait déjà, mais il refuse d'en prendre la gloire. Paul, lui, le vrai acteur, c'est Christ. Lui, il n'est qu'un instrument de Dieu. Et cette image simple, le stylo, n'écrit pas tout seul. C'est la main qui écrit. Le stylo est utile, mais il ne s'invente pas. Paul est comme ce stylo. Christ écrit son histoire à travers lui. Le point suivant, Christ agit en Paul par la parole, par des actes, par l'esprit. Voyons, à partir du verset 18, il dit Christ agit en lui par la parole, l'annonce
de l'Évangile, par les actes, sa manière de vivre, ses gestes concrets, même les miracles et les prodiges qu'il a fait. Il dit que c'est par la puissance de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui rend la parole vivante, qui convainc les cœurs, qui fait naître la foi. Tout cela montre que la mission n'est pas d'abord une méthode, ce n'est pas une technique, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui agit à travers des personnes faibles, mais disponibles à servir le Seigneur. Pourquoi Paul vit cette mission? Eh bien, parce qu'il suit l'exemple de Jésus. Jésus lui-même disait, je ne fais rien de moi-même. Toute sa vie était une dépendance du Père. Au Gethsémani, Jésus il a prié que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Paul vit exactement la même chose. Il y a des projets, des désirs. Il sait que la volonté de Dieu peut conduire à la souffrance, mais il est convaincu que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Alors il accepte d'être conduit, même si cela veut dire souffrir pour l'Évangile. Paul imite Jésus et nous sommes appelés à imiter, à faire la même chose. Si j'applique cela aujourd'hui, la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu. La vraie question, c'est qu'est-ce que Christ fait à travers moi. Quand quelque chose réussit, qui reçoit la gloire? Moi ou Jésus? Si l'Esprit n'agit pas, nos efforts restent humains. Mais quand l'Esprit agit, même un petit acte peut porter un fruit éternel. Peut-être que cette semaine, cela commence simplement par ceci, parler un petit peu moins de moi, de ce que je fais, et un peu plus de ce que Jésus a fait pour moi. Une seule chose compte, qui est honoré. Comme Paul, nous voulons apprendre à dire ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Que ton nom soit loué, parce que c'est tout qui a fait toutes choses. Et tout vrai fruit dans ma vie, c'est Christ qui l'a produit. Comment? C'est la question suivante. Avec l'Église et par la prière, à partir du verset 22, le texte devient très concret. La mission avance par étapes. Paul explique pourquoi il n'a pas pu encore venir à Rome. Lisons le verset 22. C'est aussi cette raison qui m'empêchait bien des fois d'aller chez vous. Pourquoi? Parce qu'il était occupé à annoncer
Christ là où il n'était pas connu. Il avait ses certitudes. C'est ma mission. Demandons-nous aujourd'hui, quelle est ma mission dans ce monde? Vous savez, vous n'êtes pas là pour respirer juste. Vous avez une utilité pour la gloire de Dieu. Vous avez été créé, conçu pour la gloire de Dieu. Puis Paul dévoile son plan pour le futur, d'abord aller à Jérusalem pour apporter l'offrande des églises, verset 25. Ensuite, venir à Rome, verset 24. Enfin, poursuivre jusqu'en Espagne, verset 24, 28. On comprend quelque chose d'important. Paul a une grande vision, mais il avance par étapes. Aujourd'hui, c'est compliqué de comprendre ça parce qu'on veut tout à l'instant. Les micro-ondes, 30 secondes, ting, c'est bon. Vous voyez, et ainsi de suite, toutes les choses. Mais avec Dieu, on n'est pas pressé. Oui, c'est bien de planifier, mais il ne fait pas tout, partout. En même temps, il se laisse conduire. Ses priorités sont alignées sur ce que Dieu met devant lui. Dans nos vies aussi, Dieu peut déposer une vision, mais il nous fait avancer pas à pas en tenant compte des besoins réels autour de nous. La mission, c'est un chemin. Et Dieu nous conduit une étape à la fois. La mission, créer une solidarité. Les églises non juives envoient de l'argent pour les croyants pauvres de Jérusalem. Verset 27, Paul dit, elles t'ont profité des bienfaits spirituels des Juifs. Alors, il est normal qu'elles partagent leurs biens matériels. Le principe est simple. Si l'Évangile nous a bénis, nous sommes appelés à bénir à notre tour. La question à nous poser, est-ce que je vois les serviteurs de Dieu comme ce qu'ils font? Ils font le travail spirituel à ma place, ou comme des frères et sœurs qui je soutiens dans les missions, la mission commune que nous avons. Et la mission, c'est quelque chose qu'ils font, ou c'est quelque chose à laquelle je participe selon ce que Dieu m'a confié. La mission dépend de la prière, c'est notre point suivant. Et c'est la partie que j'ai bien aimée de cet extrait. La mission dépend de la prière. Ce passage devient maintenant, à partir du verset 30, très personnel. Vous voyez le verset 30? Je vous demande, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour qui donne l'Esprit, s'il vous plaît, combattez avec moi en priant Dieu
pour moi. Il ne dit pas admire-moi. Il dit lutte avec moi. Ce combat dans la prière n'est pas de la magie, n'est pas émotionnel. C'est une lutte spirituelle partagée. Prier, c'est demander ensemble que l'Esprit Saint protège, ouvre les portes, soutient ceux qui servent et prépare les cœurs à recevoir l'Évangile. Le mot combattre signifie lutter côte à côte. Combattez avec moi. Même un apôtre a besoin de prière, de protection, d'acceptation. Il a besoin de joie. Vous savez, comme nous, ensemble, combattons. Il demande 3 choses très concrètes. 1, être délivré de l'opposition en Judée, que son service soit bien accueilli, pouvoir venir vers eux dans la joie, selon sa volonté, selon la volonté de Dieu. La mission avance n'avance pas que par des plans, elle avance par des genoux qui se plient devant le Seigneur pour chercher sa faveur, sa protection, la joie. Paul savait ce que cela coûtait. Et ce qui est frappant, c'est que Paul sait très bien ce que cela peut lui coûter. Dans Actes 21, on le voit arriver à Jérusalem. Il accepte de se faire raser la tête, observer un rite pour ne pas être une pierre d'achoppement, comme on a vu la semaine dernière avec Josué. Et malgré cela, il est accusé à tort, saisi par la foule, frappé, humilié. Et si on lui demande, mais Paul, qu'est-ce que tu as fait pour mériter tout cela? Il pourrait répondre simplement, j'ai annoncé l'évangile. Vous savez, j'ai servi, j'ai aidé les pauvres. Il savait ce que son obéissance impliquait. Mais pour lui, l'évangile avait plus de valeur que sa sécurité. La volonté de Dieu valait plus que le confort. Il termine par ces mots. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Quel contraste, les amis. Au milieu des tensions, des oppositions, des dangers, Dieu reste le Dieu de la paix. Alors la question devient personnelle. Est-ce que je prie pour ceux qui servent? Est-ce que je combats avec eux? Ou est-ce que je regarde la mission de loin? Est-ce que je crois vraiment que le Seigneur, que Dieu a la paix et qu'il agit au cœur des combattants? Oui, pour nous qui croyons déjà, les tests nous confrontent. Mon service est un mérite ou une grâce?
qui est au centre. Moi, au Christ. Est-ce que je participe réellement à la mission par la prière, par le soutien, par l'encouragement? Mais je ne voudrais pas laisser passer non plus l'opportunité aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Vous savez, avant d'être missionnaire, Paul a été sauvé par grâce. Un jour, il a rencontré Jésus. Il a compris qu'il était pécheur, qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même, que Christ était mort et ressuscité pour lui, et tout a changé en lui, pour lui. La mission commence là. Elle ne commence pas par faire. Elle commence par recevoir. Recevoir la grâce de Dieu en Christ. Dire simplement, Jésus, j'ai besoin de toi, pardonne-moi, conduis ma vie. Si aujourd'hui tu n'es pas sûr d'appartenir à Jésus, écoutez bien. La première chose, ce n'est pas sers. L'appel, ce n'est pas fais plus. Il t'appelle pas à faire plus. Il t'appelle en te disant, laissez-moi te sauver, t'accueillir. Ensuite, comme Paul, tu pourras dire, la grâce de Dieu m'a été donnée et maintenant, je veux vivre pour lui. Les amis, au début, nous avons parlé d'un grand chantier, une maison de construction, un architecte, un maître d'œuvre, des ouvriers. Dans ce texte, Paul nous rappelle que Dieu le Père est l'architecte du projet. Jésus-Christ est le maître d'œuvre. C'est lui qui agit réellement. L'Esprit Saint est la force sur les chantiers. Il donne la vie, le courage, il fortifie, il ouvre les portes. Et les ouvriers, ce sont Paul, les chrétiens de Rome, et nous. Et nous, les amis, aujourd'hui, Paul n'était pas un super-héros, c'était un homme convaincu que la volonté de Dieu vaut plus que la sienne. Un homme conduit par l'Esprit. D'où vient la mission? De la grâce de Dieu. Qui est le centre? Christ qui agit. Par qui elle se réalise? Par la puissance de l'Esprit. Avec qui elle avance? Une église qui soutient, qui donne, qui prie. Cette mission, messieurs, dames, conduit à la paix de Dieu. Une église transformée par la grâce ne se replie pas, elle laisse la grâce déborder. La mission appartient à Dieu. Mais quelle grâce! Dieu même nous invite par son esprit à en faire partie. Soyons des serviteurs fidèles, des simples ouvriers sur les chantiers de Dieu, des hommes et des femmes qui laissent Christ agir à travers nous.
Amen. Père, merci pour ta grâce. Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre, pour ton exemple de service, d'amour, de miséricorde, de grâce, de nous faire participer dans ta mission. Merci, merci Saint-Esprit. C'est toi qui nous encourage, nous console, nous fortifie dans nos cœurs. C'est toi qui nous conduis. Aide-nous, Seigneur, à vivre ce texte dans nos vies. Nous te le demandons. Amen.